Depuis une semaine, je me pose cette question, est-ce que l'épisode de Monday Night Raw qui s'est déroulé dans la nuit du lundi 8 novembre au mardi 9 novembre sera tout aussi bien que celui de la semaine dernière? Un épisode que vous avez particulièrement apprécié puisque le seuil des 4000 pouces bleus a été atteint. Et ben c'est bien qu'un épisode suscite autant d'intérêt quand il est bon, surtout que celui de cette semaine, il sera pas tout aussi bon. C'était pas mauvais, mais on n'a pas fait avancer grand-chose dans la grande construction de ces Survivor Series, grand pay-per-view du Big Four, qui s'inscrit évidemment dans cette dynamique de faire Raw contre SmackDown avec, je le rappelle pour l'équipe de Raw, 100% de lutteurs qui étaient encore, il y a 3 semaines, dans le roster de SmackDown. Ah ouais, ça la fout mal. Les représentants de Monday Night Raw et de SmackDown qui ont été annoncés sur Twitter, et non même pas en direct, il n'y a pas de combat qualificatif, je suis désolé Ricochet, j'y suis revenu dans le détail lors du dernier SmackDown Recap, qui vous a peut-être plus intéressé par les fesses de Roman Reigns, plus de 30 000 vues, je me doute bien que il y a eu un effet, on court tout nu sur une île. Cette semaine, personne ne va courir tout nu. Au contraire, ça a été le défilé de mode. D'ailleurs, moi-même, je commence trop tard le tournage de cet épisode parce que j'ai voulu reproduire la coiffure de Becky Lynch et j'ai pas réussi. On y a passé du temps, mais ça n'a pas fonctionné. Alors allons-y, droit au but. On est à Louisville, dans le Kentucky, et on commence cet épisode avec on nous remontre ce qui s'est passé dans le main event de l'épisode de la semaine dernière, à savoir Kevin Owens qui essaye de profiter de la gruge de Seth Rollins face à Big E pour remporter de victoire, mais Big E a surpris Kevin Owens, et derrière Kevin Owens a voulu s'excuser, mais Big E lui a cassé la gueule. Seth Rollins il semblait bien content, et on a déjà posé les bases pour le fil rouge de cet épisode, à savoir est-ce que Kevin Owens est quelqu'un sur qui on peut compter. Tout en rappelant que ce soir, dans le main event, oui, c'est d'ailleurs la seule chose qui a été annoncée pour cet épisode de Raw, Kevin Owens contre Seth Rollins. Et d'ailleurs l'épisode commence tout de suite avec backstage, Kevin Owens tout tristouille, qui veut à nouveau s'excuser auprès de Big E, qui s'en bat les couilles. Il a d'autres objectifs, il aura Roman Reigns affronté au Survivor Series, un titre à défendre prochainement, on sait pas quand, contre Seth Rollins. Alors les malheurs de Kevin, ça n'intéressera que Kevin, et peut-être quelques-uns d'entre vous. Big E se casse, Kevin reste pantois, et on accueille Seth Rollins. Qu'est-ce que c'est que cet imperméable bleu? Non mais les costumes c'était pas suffisant, fallait nous rajouter l'imper bleu, l'imper bleu. Évidemment il a pas le temps de dire grand chose, que déjà tout le monde se fout de sa gueule dans le public, et quelque part ça suscite des réactions, donc tant mieux, l'effet recherché est là quand même. Un rapide mot de la part de Monday Night Rollins, comme il se autoproclame à nouveau, pour dire qu'il est ravi d'être celui qui conduira l'équipe de Raw vers sa grande victoire au Survivor Series. Au moins on en a parlé. Puis évidemment, le point le conduit à son adversaire de ce soir, Kevin Owens, qui connaît très bien, il connaît ce Kevin Owens qui se bat pour ses rêves, etc., qui est le prize fighter, mais il connaît aussi le Kevin Owens qui poignarde tout le monde dans le dos dès qu'il en a l'occasion. Et évidemment, comme il commence à mal parler de son adversaire de ce soir, Kevin Owens va se pointer et va tenter de porter un pop-up powerbomb sur l'apron, et Seth Rollins va réussir à s'en tirer. Le décor est planté pour le main event de ce soir. Voilà, ce soir dans le main event, tout ça. On nous remontre l'intervention de Omos dans le match qui opposait les Street Profits aux Dirty Dogs, puisque ce soir, grand match 4 contre 4, Riddle, Orton, les Street Profits font face aux Dirty Dogs, et AJ Styles qui est de retour, et Omos qui va, je vous rassure, rien foutre, sauf à la fin. Riddle, comme d'habitude dans les backstage, raconte sa vie à Randy Orton qu'il en a rien à foutre, il va commencer à parler assez mal des Street Profits, et justement les Street Profits ils sont juste derrière lui. Orton va leur faire la remarque suivante: si vous avez un problème avec Omos, c'est votre problème, me mêlez pas à ça, et ce soir on est concentré, on remporte la victoire, hop, il se casse, et bien entendu les commentateurs vont y aller de leurs phrases habituelles qui habillent désormais chaque épisode de Monday Night Raw. Vont-ils pouvoir coexister? Et allez, 22 minutes de match, là ils ont donné du catch, où finalement les Street Profits et RK Bro vont correctement coexister, mais ce qui va pas être le cas pour les Dirty Dogs et AJ Styles et Omos, qui vont moins bien coexister. Il y aura 2 coupures pub pendant le match, dont une assez frustrante, puisqu'on était peut-être sur le point d'avoir Omos qui allait rentrer sur le ring pour la première fois pour confronter Randy Orton, et ils sont partis à la pub à ce moment-là, et quand on est revenu de la pub, Omos il se battait pour la première fois, le match était engagé depuis déjà 15 minutes, contre Montez Ford, qui comme d'habitude a pris cher pendant tout le match. Bon, la méthode de la belle action de WWE qui va se reprendre, va y avoir des faux finishes sur absolument tout le monde, et finalement Omos va péter les Street Profits, il va péter Riddle qui a eu un petit peu d'offense, mais qui malheureusement va se prendre le chokeslam à 2 mains, et Orton il veut monter sur le ring, là tous les gens ils encouragent Orton, Omos depuis le temps qu'on veut les voir, et là c'est très drôle parce que le mec s'énerve, Orton
s'énerve, il engueule les arbitres parce que il y a Dolph Ziggler et Robert Roode qui sont censés venir le retenir et ils arrivent à la bourre. Finalement, ils le retiennent quand même, donc on n'a pas la confrontation et on continue de nous teaser un truc qu'on aura peut-être jamais. AJ Styles, il a le temps de s'embrouiller avec Ziggler. Pendant ce temps-là, Omos, il descend du ring pour s'embrouiller avec Robert Roode. Et je ne sais pas qui vole le relais sur qui à ce moment précis, mais Dolph Ziggler va venir faire le tomber sur Riddle qui dort depuis le chokeslam à deux mains. Ça fait 20 minutes que le mec dort. Et voilà, et victoire des Heels. Et c'est tout. Quoique non, Randy Orton, il remet RKO à Dolph Ziggler derrière. Comme ça, il repart avec Riddle en le consolant. Et de ce fait, Riddle, à chaque fois, passe pour le con dans l'équipe parce que le statut de Randy Orton est totalement protégé. Et à chaque fois, c'est Riddle qui prend l'épine. Mon avis sur ce programme, ça dure depuis bien trop longtemps. Et c'est pas avec l'ajout des Street Profits des Dirty Dogs que vous mettez de la fraîcheur. À un moment, Omos, Orton, on n'aura plus envie de le voir. Et ce qui est fou, c'est que c'est quand même parti d'un truc qui m'a fait le plus kiffer Raw ces derniers mois. Orton et Riddle, c'était super. La dynamique était cool, mais elle était créée de manière à ce qu'on ait peut-être un Orton qui se retourne contre Riddle. Comme ça n'arrive pas, on perd du temps avec Omos. Cela dit, je serais ravi de lire vos retours sur ce programme en particulier, parce que, voilà, il prend beaucoup de place à l'écran pour finalement aboutir à rien. Et pareil, je rajoute, au Survivor Series, si on fait bien les champions de Raw contre les champions de SmackDown, il y a un Riddle Orton à construire contre les Usos, qui est inexistant et qui pourtant sur le papier est peut-être un des trucs les plus excitants pour les séries. Et personne n'en parle. Dans la Gorilla Position, on retrouve les Dodo, les Rere et les Mimi qui sont tout de suite interrompus dans leur discussion. On savait pas de quoi ils parlaient, mais bref, il y a Kevin Owens, encore une fois, qui vient se plaindre. Et vous faites confiance, hein, vous savez que je suis quelqu'un de bien. Et Rey Mysterio, il fait, on n'a pas le temps, on a un match, mais oui, t'es quelqu'un de bien, Kevin, fais-nous pas chier. Donc Mysterio et Dominique, ils vont au ring et visiblement Dominique va avoir un match puisqu'il a le petit écriteau pour dire, il a un match et on sait pas qui il affronte, mais il y a Adam Pearce qui est dans le ring et on sait pas pourquoi parce qu'ils sont partis à la pub, ils nous ont mis un petit clip pour dire que Virmahan allez bientôt arriver. Allez, comme Xia Li pour du côté de SmackDown, le mec est à la bourre, on sait pas où il est. Et au retour de pub, Adam Pearce. Alors là, accrochez-vous, parce que Adam Pearce déclare à Dodo et à Rere qu'il y a un problème dans l'équipe qui a été composée pour Raw, au Survivor Series, parce qu'il y a que des anciens champions du monde, sauf Dodo. Alors, moi ma question, elle est claire, simple, elle coule comme de l'eau de roche. Qu'est-ce qui se passe? Qui a composé les équipes? La logique voudrait que ça soit Adam Pearce. Parce que clairement, le mec dans son discours s'est positionné comme un mec qui a le désir que Raw gagne les Survivor Series. Alors que c'est pas le General Manager de Raw, il s'en fout, il est aussi le General Manager du côté de SmackDown. Et donc, il déclare que si Dominique veut rester dans l'équipe, il va devoir battre le catcheur qui va faire son entrée dans un instant. Et figurez-vous que ce catcheur en question, c'est Bobby Lashley. Qui est de retour, Bobby Lashley? Je vais te tuer, Dominique Mysterio, parce que moi je tue les enfants des superstars. Et non, je peux pas mettre les effets Goldberg. Goldberg refera les gags sur Goldberg quand il reviendra. Il a encore un match prévu dans son contrat, donc rassurez-vous, on fera des gags sur Goldberg plus tard. Mais où est-ce que ça fait sens? Pourquoi on n'a pas annoncé Bobby Lashley dans un premier... Ah merde, on a fait une connerie quand on a balancé les blasts sur Twitter. Enfin, le professionnalisme de la compagnie. À un moment, vous voulez me raconter une histoire, faites en sorte qu'elle fasse un petit peu sens. Faites ensemble de me dire, non écoute Dodo, t'es pas assez bon, on savait pas que Bobby Lashley revenait, donc voilà, parce que le match qu'il va y avoir derrière, vous vous doutez bien, il peut pas faire le poids face à Bobby Lashley, et justement Bobby Lashley, il va le défoncer, il va le dézinguer. Ça va durer 5 minutes, voilà, il l'a fait abandonner dans le Hurt Lock et on n'en parle plus, il est revenu avec MVP, ça fait plaisir. Mais Adam Pearce, est-ce que vendredi, quand il va aller à SmackDown, il va aller voir les yeux dans les yeux Sami Zayn, le roi des bois et Joyeux Corbin pour leur dire les mecs, vous êtes pas des anciens champions du monde, de ce fait, ça dégage. Et là par contre, trouver des anciens champions du monde du côté de SmackDown, c'est en galère quoi, ils vont mettre Jinder Mahal. Donc voilà, autre question que je me pose et que je vous pose à vous également, quel intérêt il y a encore pour les Survivor Series? Vraiment, tu vois, personne ne gagne rien. On nous remonte la timide altercation de la semaine dernière entre Biggie d'un côté et Chad Gable, où il y avait eu ce gros face-off entre Biggie et Otis, qui va aboutir à un match, et non pas entre Biggie et Otis, mais entre Biggie et Chad Gable. 5 minutes de match, c'est un petit peu le format Chad Gable qui va briller pendant 80% du combat, qui va être à son avantage total, et le mec nous sort tout, hein. Des moonsaults, des chaos théories, voilà, les German suplex sont incroyables, le travail sur la jambe de Biggie est fou. Biggie, t'as l'impression qu'il a une véritable opposition contre Chad Gable, comme quoi le mec est capable, grâce à son catch, à se rendre pertinent contre tout type d'adversaire, pour finalement perdre après avoir juste mangé le Uranagi dans le coin, et le finish, le big ending, et c'était terminé. Il y a eu derrière un gros face-off à nouveau entre Biggie et Otis, pour un match qui n'aboutira pas, puisque
il y a un autre programme avec Seth Rollins qui est enclenché, et même, on a vu la dernière fois Austin Theory venir faire des selfies, donc il feud avec qui, Biggie, en réalité? Bon, là aussi, je pinaille parce que c'est un truc qui me plaît, j'aime bien que le champion soit la cible de plusieurs catcheurs au sein même du roster, parce que, merde, à un moment, c'est peut-être pas le but du jeu de devenir champion du monde de la brand. Voilà, c'est ça qui est bien. Kevin Owens, backstage, il essaye toujours de trouver du réconfort, mais là, il s'est tourné vers la mauvaise personne. Il parle à R-Truth, c'est comme parler à un mur. R-Truth, il fait, ben oui, je crois en toi, Kevin Owens, comme je crois aux théories du complot, je sais pas de quoi il a parlé, le monstre du Loch Ness, bon, bref. Backstage, on va retrouver Sonya Deville et Adam Pearce au milieu de toute la division féminine de Raw, à part Becky Lynch. Donc faites le calcul, elles sont 8. D'un côté, on a les 5 catcheuses qui ont été choisies pour représenter la branche rouge lors des Survivor Series, et de l'autre, on a les 3 rebuts, malheureusement. Et dans cette volonté, bien entendu, de faire en sorte que Raw remporte les Survivor Series, si on en croit à Adam Pearce, qui a l'air de prendre ça à cœur, j'en sais rien, il nous l'a dit tout à l'heure. Et ben ils ont une super idée, les 5 meufs, là, pour qu'elles trouvent l'unité, on va les faire toutes s'affronter dans un Fatal 5-Way. Voilà. Et celle qui va remporter le match aura un title shot contre Becky Lynch un peu plus tard, on sait pas quand. Alors évidemment, du côté des 3 rebuts, ça va mal se passer, Doudrop va être très vocale, elle fait comment ça, Bianca Belair, elle a le droit à une nouvelle opportunité alors qu'elle vient de perdre 1 milliard de fois, pourquoi pas moi, pourquoi j'ai pas été choisi dans les séries? Même Dana Brooke, elle dit oui, moi je mérite parce que je suis là depuis longtemps. Elle va pas dire je mérite parce que j'ai gagné des matchs, elle en gagne jamais. Donc voilà, on utilise ce Fatal 5-Way qui va arriver dans un instant parce qu'avant ça, on nous remonte Adam Pearce qui prend à cœur la situation de Monday Night Raw, à savoir remplacer Domi par Bobby Lashley. On fait un match, Domi il a perdu, Bobby Lashley il a gagné. Donc on retrouve backstage Dominique qui est blessé à l'infirmerie et Mysterio qui est pas content. C'est tout. Voilà, ils ont partagé leur frustration au micro de Kevin Pantois de WWE Fanny sous le baby, et il y a Austin Theory qui est arrivé derrière pour faire des selfies avec tout le monde, sauf avec Kevin Pantois. Je suis particulièrement Patrick pour le coup. Reginald, il vient défendre le championnat 24/7 contre Drake Maverick dans un instant, et ben voilà, on est parti, on a un combat qui va durer 1 minute 50. Reginald, il a fait 2-3 calipettes, il y a tous les nuls du championnat 24/7 qui sont arrivés, ce qui a créé une distraction, et Reginald, il a perdu le championnat sur un roll-up, alors c'est con parce qu'il met fin là à son règne, au règne même le plus long de l'histoire du championnat 24/7. Vu qu'à la fin du combat, les règles ont repris leur cours, alors Akira Tozawa, il est arrivé derrière, il a porté un roll-up pour être déclaré le nouveau champion 24/7. Il a voulu quitter le ring discrètement, mais là il s'est fait surprendre par Corey Graves, qui lui a fait un roll-up et qui est devenu le nouveau champion 24/7. Qui, ravi de sa victoire, ne va pas voir Byron Saxton qui va arriver derrière pour lui porter un roll-up et devenir le nouveau champion 24/7, et qui lui aussi ne va pas voir derrière lui arriver Drake Maverick, qui va lui porter un roll-up pour devenir le nouveau champion 24/7, et Drake Maverick qui va vouloir s'échapper en passant par le ring a oublié qu'il y avait Reginald qui va lui porter un roll-up pour devenir le nouveau champion 24/7, et Reginald va s'enfuir, et puis voilà, en fait on a fait tout ça pour rien, mais juste créer quelques petits moments. Bon, il s'est passé quelques trucs, et bizarrement la foule a été assez réactive. Parce que jusqu'à présent, le public de Louisville dans le Kentucky, j'ai l'impression qu'il était un petit peu automatisé, si vous voyez ce que je veux dire. Fils de pute! Et j'en ai pour preuve, et j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, lors de la promo d'Adam Pearce qui annonçait l'importance historique des Survivor Series, le fait qu'il mentionne les débuts du Shield, les débuts de The Rock, les débuts de l'Undertaker, on a eu une pop incroyable du public qui s'est arrêtée net. Like incredible debuts of people like The Undertaker, The Shield, and The Rock. And of course, the Survivor Series is the one time a year where the champions from... Est-ce que c'est une réaction authentique ou pas? Je commence à vraiment me poser des questions. Est-ce que les gens dans le Kentucky, ou est-ce que le public de WWE en général, vient pas pour voir le show pour piquer un somme? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Becky Lynch fait son entrée avec cette coiffure totalement improbable. Je ne sais pas, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Avant que le Fatal 5-Way commence, on a Bianca Belair backstage qui s'embrouille avec Doudrop. Ils insistent bien sur le fait que Doudrop, elle va probablement tourner heel, parce que Bianca Belair, quand elle se barre, il y a un plan sur Doudrop qui boude, elle boude. Fatal 5-Way, tout le monde fait son entrée, le match débute pas officiellement, que tout le monde part en bagarre à l'extérieur du ring, il y a un bordel pas possible, ça part à la pub, retour de pub, ils ont remis la musique de Rhea Ripley pour nous annoncer que le match débute officiellement. Ils ont donné en tout et pour tout à ce match 16 minutes de combat. Ils ont teasé de gros face-off entre d'un côté Bianca Belair et Rhea Ripley qui sont en effet les deux lutteuses qui ont le plus de star power, mais à chaque fois qu'elles devaient se confronter, on a sorti Zelina, Carmella du chapeau, il y a Liv Morgan qui était absente pendant une grande partie du match, au début on la voit jamais, on sait pas pourquoi, et d'un coup elle commence à prendre un petit peu plus part à l'action, il y a un peu plus de soutien pour elle parce qu'elle est dans cette position d'underdog, et évidemment le scénario qui était prévisible à des kilomètres, quand Bianca Belair était sur le point de remporter la victoire sur un KO, elle a été surprise par Doudrop qui lui a tiré la jambe et qui l'a empêché de remporter une précieuse victoire pour démarrer un programme et faire en sorte que Bianca Belair reste forte. Liv Morgan en a profité pour porter un crucifix pin sur Carmella et ira défier une Becky Lynch qui était très
très présente et très vocale à la table des commentateurs. La team Liv Morgan Merritt peut se réjouir, mais le match, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. Mais il aura lieu, et c'est dommage, parce que Liv Morgan, est-ce qu'elle va être suffisamment construite pour que on essaye un peu d'y croire? Parce que là, pour le moment, j'y crois pas du tout. Voilà, au moment où on se parle, on est déjà à l'heure de se retrouver pour le main event de la soirée, parce qu'ils ont laissé un peu plus d'une demi-heure, je pense, sur le temps d'antenne, à ce main event, entrée incluse, entrée post-match, avant-match, etc. Enfin bref, entre Seth Rollins et Kevin Owens, que je vais résumer de la manière suivante. C'était exactement tout ce qu'on pouvait s'attendre d'un match entre Seth Rollins et Kevin Owens, et c'était exactement tout ce qu'on pouvait s'attendre d'une fin de match par WWE. Avant que ça débute, il y a eu un gros recap de SmackDown. Bah ouais, mais à quoi ça sert que je fasse les SmackDown recap si en une minute vous résumez tout ce qui s'y est passé? Une manière de gagner du temps, probablement. Big E va faire son entrée, il va être à la table des commentateurs sans pour autant commenter le match, juste pour être là, pour faire acte de présence. Il y a Austin Theory qui va faire son entrée, qui va prendre des selfies avec absolument tout le monde à la table des commentateurs, et quand il va vouloir prendre un selfie avec Big E, il a fait un gros plaf dans le téléphone. Il n'y a pas de photo avec Big E. Big E, il est pas jouasse. Big E est venu, il a fait la gueule. Et Austin Theory, on l'a pas revu. Entrée de Seth Rollins qui va faire une promo et qui va révéler à Big E que ce qui s'est passé entre lui et Kevin Owens la semaine dernière était un coup monté. Il lui avoue que Kevin Owens était mal intentionné depuis le début. Big E, il a pas l'air d'y croire, j'ai l'impression que le public avait pas l'air d'y croire non plus, et puis Kevin Owens, il a pas l'air d'y croire non plus, puisqu'il fait son entrée à toute berzingue, et il a l'air totalement vénère, et il va se défouler, bien entendu, sur Seth Rollins. Le match est cool, je vais pas revenir dessus, ça a duré 23 minutes 45, ça nous a tenu en haleine, il y a eu des chouettes spots. Mais la fin de match, mes aïeux, oh là là! L'action s'est déplacée vers l'extérieur du ring à plusieurs reprises d'ailleurs pendant le match, et là on sentait que quelqu'un allait se télescoper avec Big E, qu'il allait y avoir embrouille, et justement non, puisque sur le fameux spot où on s'attendait que Big E se prenne quelqu'un dans la tronche, Big E il était pas là, Big E il était parti faire une petite marche, donc ils se sont balancés sur sa chaise. L'arbitre il avait amorcé son double décompte qu'il a amené assez rapidement, Seth Rollins il a pu réintégrer le ring, et Kevin Owens il s'est malheureusement heurté une demi-seconde à Big E, qui lui a fait coûter la victoire. Victoire par count-out. Très frustrant. Beaucoup de frustration. De ce fait, victoire pour Seth Rollins qui va remonter le backstage en souriant, et Kevin Owens qui voit donc son opportunité. En fait même pas, parce que c'était un match d'exhibition, il n'y avait pas d'opportunité, il a juste perdu le match, et je ne sais pas pourquoi, il s'est vénère et il a attaqué Big E derrière. Il a ruiné Big E qui a rien fait pour se défendre, il s'est juste contenté, lui d'encaisser les coups, il s'est pris une pop-up powerbomb sur l'épaule, et à Kevin Owens, je te rappelle, le mec il vient de faire 23 minutes de match, il a humilié Big E qui est en détente depuis, une petite demi-heure sur sa chaise pépère. La semaine dernière, je disais que Big E, il était super parce que c'était pas un babyface con, et là vous l'avez portrayé comme un mec un peu nulos. Si encore à la limite Kevin Owens, il l'avait attaqué dans le dos avec une arme, j'en sais rien, mais là, les mecs se faisaient face, ils se regardaient. Donc une théorie, évidemment, se répond. Est-ce que Kevin Owens est en train de tourner heel? Comment l'équipe des Survivor Series va-t-elle coexister? Comment va se comporter Big E dans les semaines à venir, sachant que, là, maintenant, il a un match à promouvoir contre Roman Reigns pour les Survivor Series. Voilà, c'était l'épisode de Raw, je suis épuisé. Et en plus de terminer ainsi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Il n'y aura pas de SmackDown Recap samedi. Parce que malheureusement, je serai absent toute cette journée puisque j'accompagnerai Ludivine sur un festival de métal, à savoir le Dragfest. Et si vous vous posiez la question du fameux AEW Super Kickoff pour Full Gear, il aura lieu la veille, le vendredi soir. Je vous communique très rapidement les horaires, ça sera sur twitch.tv/Tuerie316 et on se retrouvera à partir du dimanche pour le Qu'est-ce qui s'est passé, puis enchaîner la semaine prochaine avec les derniers préparatifs. Pour la dernière ligne droite, avant les Survivor Series. Une ligne droite qui va directement dans le mur, parti comme c'est. Sur ce, tout le monde, reste fort. Surtout, Kevin Dunn dans son camion. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Sturie. Et oui, le Qu'est-ce qui s'était passé va bientôt sortir.